Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite d'aller voir les vidéos qui se réfèrent à ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions spécifiques relatives à ce tirage. Donc n'oubliez pas de m'indiquer les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pourrez compter sur les 3, 13 et 19 juillet. Pour ce qui a trait à l'argent et au domaine professionnel, vous pourrez compter sur le 5, le 13 et le 14 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 2, le 10, 11, le 41 et le 45. J'ai intitulé ce mois de juillet travailler sur vos vulnérabilités plutôt, également surveiller vos vulnérabilités, tout simplement parce que c'est un petit peu le sujet sensible de ce mois-ci pour vous, amis cancer. Vous allez avoir un côté un petit peu soupe au lait, vous allez avoir tendance à... ce mois-ci plutôt va avoir tendance à réveiller vos insécurités, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Vous risquez de vous sentir susceptible, irritable. Vous aurez du mal à répondre aux obligations, responsabilités émotionnelles en fait, que votre entourage va poser sur vous. Donc, dans le domaine professionnel, ça va se traduire par une certaine mise à distance avec vos collègues. Vous n'aurez pas nécessairement envie de vous impliquer outre mesure dans la vie de l'entreprise, et pourtant c'est ce qu'on va vous demander, mais c'est normal, c'est parce que vous devez travailler dessus, comme toujours quand on doit travailler sur un sujet, l'univers en fait nous envoie cette thématique là. Et dans le domaine sentimental c'est pareil, donc on va balayer chaque domaine en détail. D'une manière générale, on a quand même une nette tendance au perfectionnisme qui va arriver. Du coup, comme vous allez vous sentir un petit peu pris de court sur le plan émotionnel, vous allez avoir tendance à sur-intellectualiser les sujets sur lesquels vous travaillez. Alors le côté positif, c'est que vous allez avoir une concentration qui sera en hausse. Vous allez être capable de vous focaliser uniquement sur le but à atteindre. Vous allez alors dans le côté pour le côté financier, vous allez être capable vraiment de prendre des décisions. Si vous travaillez dans la finance, ou même si vous avez un équilibre budgétaire dans le domaine personnel sur lequel vous devez travailler, vous allez être parfaitement capable de prendre des décisions rationnelles. Donc si vous êtes chef de famille, si vous avez des enfants, vous n'aurez absolument aucun scrupule à leur dire tiens, tu ne pourras pas faire ci ou ça parce que nous avons telle priorité. C'est ça que j'entends par laisser de côté l'émotionnel pour être dans l'hyper-rationalisation. Il y a quand même une très belle organisation également de votre part. Vous aurez du mal, vous allez avoir une forme de surexigence aussi, par rapport à vous-même, par rapport à votre entourage. Vous allez être dans l'autodiscipline. Vous n'allez pas supporter des attitudes de paresse, des attitudes de procrastination, des attitudes d'apathie autour de vous. Et vous allez avoir tendance du coup à pousser un peu les gens dans leur retranchement parce que vous allez manquer de patience. Vous allez avoir du mal à accepter les personnes qui donnent des prétextes, les personnes qui donnent des excuses pour ne pas tenir leurs engagements. Donc ça, ce seront vraiment vos ennemis jurés ce mois-ci. Vous allez être tellement focalisé sur les résultats concrets que vous risquez de vous emporter un petit peu facilement. Donc toujours pareil, essayez de mettre
de mettre de l'eau dans votre vin. Donc pendant ce mois de juillet, on a une belle détermination, on a une belle ambition également. Et ainsi on a quand même une très bonne capacité de jugement, une très bonne capacité d'analyse. Mais c'est toujours pareil, c'est que le côté détermination et ambition, ce mois-ci, il est en exergue, mais il cache des insécurités que vous ne voulez pas voir. Donc, et ces insécurités-là vont se réveiller dans le domaine sentimental. Le souci, c'est que ça serait mieux en fait d'analyser ces insécurités, de les regarder en face et de pouvoir grandir dans ces insécurités en les transformant en force. Là, vous allez avoir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fuir vos insécurités personnelles pour tout transposer dans le domaine professionnel, surinvestir le domaine professionnel. Et c'est bien évidemment comment dire, une tendance. C'est une tendance qui va être présente ce mois-ci, mais essayez quand même de prendre en compte le conseil qui est donné derrière et donc qui est de travailler sur vos insécurités. Donc ce mois-ci, vous allez avoir vous risquez d'avoir un éclairage extrêmement précis sur votre mission de vie. Pour certains d'entre vous, amis cancer, vous pouvez avoir comme ça des éclairs de génie. C'est l'image que j'ai pour certains d'entre vous. Vous allez être hyper motivé, vous allez avoir vraiment envie de donner de l'énergie à certaines personnes donc, qui défendent des causes, ou alors carrément à certaines causes, certaines organisations caritatives. Vous allez répandre en fait le message de ces organisations caritatives tout autour de vous. Le thème des organisations que vous allez défendre, il dépend vraiment de chaque personne, mais c'est clair que vous allez avoir envie de développer votre sens civique, de développer votre place dans la communauté, d'affirmer clairement vos opinions, d'affirmer vos principes, et que ceci puisse servir de modèle aux personnes qui vous entourent. Donc dans le domaine sentimental, comme je vous disais, vous n'allez pas pouvoir dissimuler vos vulnérabilités, vos insécurités vont être complètement exposées en plein jour, et c'est ce qui peut provoquer une débâcle émotionnelle. Les circonstances en fait de la vie et des relations que vous allez lier, les dynamiques relationnelles que vous allez mettre en place ce mois-ci vont mettre le plein focus sur tout ce qui apparaît comme des fragilités chez vous. Donc soit vous allez rencontrer une personne qui va vous challenger là-dessus, qui va pointer du doigt exactement ce qu'il faut, soit vous allez être mis en fait en situation et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous dire tiens, ça c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, ou voilà, les ressentis seront quand même là, vous allez essayer de les étouffer, mais il est clair qu'ils seront là. Vous devez confronter ces sentiments internes d'inadéquation, de peur de perdre l'autre, peur de l'abandon, des différentes blessures qui viennent de votre enfance vont refaire surface à travers les conflits, les disputes aussi que vous pouvez avoir dans les relations. Et vous devrez passer au-dessus de certains blocages émotionnels pour pouvoir croître et pour pouvoir également faire croître la relation. Dans vos relations sentimentales, vous risquez de déclencher des problèmes, des conflits par rapport à l'argent. Mais sachez que l'argent, en fait, il n'est que le symbole. Il n'est que le symbole de sentiments qu'on a réprimés et qu'on a peur en fait de laisser sortir parce qu'on ne sait pas comment l'autre va les prendre en face. Donc soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec la personne que vous avez en face. Allez au cœur du sujet, allez vraiment à l'essentiel et montrez-vous en fait dans votre vulnérabilité et tout ce que en fait ça ne peut que bien se passer si vous vous montrez tel que vous êtes vulnérable. Donc ça va vous permettre de développer et de voir aussi que vous pouvez avoir confiance en l'autre et que vous pouvez surmonter une certaine peur de la trahison, une certaine peur de l'abandon aussi. Donc ce mois en fait côté sentimental, il peut être très 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 épanouissant, mais je pense qu'il s'adresse plus particulièrement aux cancers qui sont déjà dans des relations établies.
parce que là, les circonstances ne sont pas vraiment réunies pour qu'il y ait l'éclosion d'une toute nouvelle relation avec une personne qu'on connaît à peine. Hein. Néanmoins, pardon, pour tous ceux qui sont dans des relations établies, vous avez vraiment la possibilité de croître avec votre partenaire et de n'ayez plus peur en fait de ce jugement. Vous allez vous montrer très critique, vous allez limite acerbe, par moments cynique, parce que vous allez être dans une dangereuse logique qui peut être de j'attaque avant d'être attaqué. Donc, essayez de revenir à l'équilibre, soyez un petit peu plus zen. Côté professionnel, alors côté professionnel, les secteurs favorisés sont donc les arts, tout ce qui concerne les arts, hein, donc la sculpture, l'architecture, le théâtre, le design, l'industrie cinématographique, et d'autres hein, que vous voudrez bien compléter. J'ai également un mois très favorable pour les cancers qui sont leurs propres, qui sont chefs d'entreprise. Et enfin, donc pour ceux qui travaillent dans les autres domaines, comment dire, vous allez prendre une place. Alors, vous pouvez être impliqué sur des thématiques de responsabilité sociétale. Donc, comment est-ce que votre entreprise s'intègre dans la communauté? Comment est-ce qu'elle reverse peut-être certains revenus dans la communauté? Voilà, donc quelle est sa place en fait dans la communauté? Et certains cancers vont être sollicités pour faire des présentations de leur entreprise, montrer un petit peu quels sont les produits, les services qui sont proposés, faire un peu la promotion hein, de leur entreprise, mais auprès d'élus locaux ou auprès de certains investisseurs, mais il y a quand même cette image de place dans la communauté, place locale. Donc bien évidemment, si vous êtes un cancer qui travaille peut-être de façon itinérante aussi, ça peut désigner cette configuration-là. Ça veut dire que vous allez être dans un commerce tout simplement en B2C. Hein. Vous allez être très proche de vos consommateurs finaux. Ça peut aussi signifier ça. Pour tous les cancers qui sont chefs d'entreprise, donc on termine juste avec ceux qui sont salariés. Quel que soit votre domaine d'activité, vous allez être impliqué dans des associations, dans des œuvres caritatives, dans des campagnes de donation, des campagnes de récolte de fonds. Et donc ça a un complet rapport avec toujours pareil, hein, votre implication dans la communauté. Comment est-ce que vous améliorez la vie des personnes qui sont juste aux alentours hein, de l'entreprise. C'est ce qu'on me montre. Pour les cancers qui sont à leur compte, ce qu'on me dit pour vous, c'est vous devez arriver à gérer d'une main de fer le côté financier, le côté budgétaire de votre entreprise. Les dépenses doivent être surveillées de près. En fait, ne faites aucune dépense superflue ce mois-ci. Focalisez-vous sur... on n'est pas vraiment dans l'innovation hein, ce mois-ci. On est plus sur renforcer les acquis. Donc renforcez vos positions, travaillez sur vos clients qui sont déjà acquis. Ne partez pas dans tous les sens. Le côté conquête de nouveaux clients n'est pas vraiment à l'ordre du jour ce mois-ci. Hein. C'est plutôt travailler votre relationnel, travailler votre réseau existant et voyez comment est-ce que vous pouvez arriver à le maximiser. Alors, pour la première semaine de juillet, nous avons le 10 de faucille, nous avons le tigre et nous avons la dame de trèfle. Alors, le 10 de faucille, donc on va commencer plutôt par le tigre. Parce que le tigre est une carte que j'apprécie particulièrement. C'est un animal qui est terrestre, qu'on a retrouvé de mémoire donc, dans le tirage du Gémeaux. Et c'est une carte qui nous dit que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour surmonter peut-être un certain côté agressif, un certain côté je ressens le besoin de me défendre à tout prix, je me sens peut-être agressée quand il n'y a pas lieu d'être. Mais c'est aussi en fait le tigre c'est un animal qui canalise cette force.
il canalise cette force pour tirer le maximum. Et en plus, avec la dame de trèfle ou d'écu juste à côté, ça signifie que vous allez acquérir comment dire, certaines qualités qui sont féminines. Donc, vous allez être il y a quand même une certaine recherche de personnel en fait. Hein. Cette conjonction de cartes me fait penser à certains cancers qui peuvent être dans une démarche de développement personnel, dans une démarche où vous allez vous interroger sur vous-même. Et ça vient directement des insécurités qui sont votre thématique de travail pour ce mois-ci. Avec le 10 de Faucille, on vous prédit un voyage éventuellement lointain. En tout cas, c'est un voyage qui va se faire quand même, qui va se faire dans un autre pays. Donc, ce voyage se faire dans le domaine professionnel, puisque les faucilles sont un important symbole professionnel. Donc, éventuellement, si vous êtes... vous faites partie de ces cancers qui sont appelés à faire la promotion de la responsabilité sociétale de l'entreprise, ça peut se faire via des présentations à l'étranger. Idem, si vous êtes à votre compte, il se pourrait que vous partiez à l'étranger pour faire du networking, pour faire du réseautage, pour renforcer vos positions auprès de certains clients, auprès de certains fournisseurs, etc. Cette conjonction ne parle pas vraiment du domaine sentimental, donc je vais me limiter au domaine professionnel. Si vous faites partie de ces cancers qui sont en recherche d'emploi, vous allez obtenir, il y a un avancement qui est positif. Il y a une réponse positive qui va arriver pour vous. Et toujours pareil, donc il se pourrait que ça nous parle en fait d'un voyage, de la nécessité de vous expatrier, ou de la possibilité en tout cas de vous expatrier si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur la seconde semaine, nous avons la dame de pique, nous avons le 6 d'écu et nous avons le coffre, le trésor. Le trésor, comme son nom l'indique, c'est une rentrée d'argent soudaine. Donc juste avant, on a quand même le 6 d'écu. Et ce 6 d'écu, il nous parle d'une petite période inconfortable sur le plan financier. Donc quelques petites contrariétés, quelques petits retards, quelques petites factures imprévues, qui vont vous irriter, parce qu'on a vu que ce mois-ci vous n'allez pas forcément être très patient. Et puis cette dame de pique, elle peut nous parler d'une femme qui est divorcée, donc il peut s'agir d'une ex-compagne pour nos hommes cancer, et les dépenses à ce moment-là pourraient être liées à cette personne. Peut-être que vous allez arriver à la résolution d'une séparation, d'un divorce, ou alors un bien, il peut s'agir d'un bien, d'un héritage qui arrive, mais la somme en fait envisagée peut ne pas être conforme à celle que vous attendiez. Il peut y avoir donc une petite contrariété là-dessus, mais rien de très grave. En troisième semaine, nous avons la séparation, donc la rupture, la maladie et l'as de Faucille. Donc la rupture et la maladie, ça rejoint un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que certains d'entre vous ont traversé la fameuse zone de turbulence dont je vous parlais sur le plan sentimental, parce que vous allez vous sentir paradoxalement à l'aise avec cette personne, puisque c'est quelqu'un que vous avez choisi pour être votre compagnon de route, et en même temps vous allez vous sentir peut-être délaissé par moments. Vous allez avoir envie que cette personne soit plus proche, soit plus présente, et elle ne pourra pas répondre à vos attentes. Donc pour certains cancers, quand même attention, parce que ça peut signifier qu'il y a une rupture. Donc cette rupture peut être temporaire ou définitive, ça tout dépend de votre situation particulière, mais sachez que ce sera dû à un refus de votre part de faire face à vos peurs, de faire face à vos insécurités, et d'avoir le côté... pour certains d'entre vous, vous allez même carrément renoncer à une belle relation, renoncer même à une relation qui a duré déjà sur le long terme, qui a fait ses preuves, juste parce que vous aurez des suspicions par rapport à cette personne, vous aurez des doutes, mais attention, vérifiez bien que ces doutes soient réels et qu'ils ne soient pas le pur produit de votre imagination, ce qui est un immense danger ce mois-ci.
Sur le plan professionnel, ça signifie que vous allez vous sentir à l'écart, ami Cancer, mais c'est vous-même qui allez vous mettre à l'écart. Parce que vous allez avoir un côté intransigeant, un côté hyper exigeant, et vos collègues ne vont pas le supporter. Donc, mettez de l'eau dans votre vin côté professionnel, parce que euh, si sentimentalement, personnellement, les gens qui vous entourent vous aiment et sont prêts à passer l'éponge sur un certain nombre d'exagérations, dans le domaine professionnel, on risque moins de vous le pardonner. Euh, pour les cancers qui débutent un nouveau boulot, c'est important de prendre le temps de vous créer un réseau de soutien. Ne vous lancez pas tout de suite dans les grandes réformes, ne cherchez pas tout de suite à imposer votre rythme, etc. Parce que ça va vous revenir comme un boomerang en pleine figure. Et en quatrième semaine, nous avons la mort, nous avons le 5 de Cimeterre et nous avons la main de Fatma. Donc la main de Fatma qui vient en protection sur ce tirage. Et spécialement le 5 de Cimeterre qui évoque donc certaines épreuves, beaucoup de malentendus, beaucoup de confusion, la communication est difficile, et ça aussi bien côté pro que côté personnel. Donc c'est toujours, heureusement que vous avez la main de Fatma quand même elle vient en rappel, en avertissement, en tentative d'apaisement, en appel à la conciliation, à la médiation. Montrez votre côté sensible, n'ayez vraiment pas peur. Et il n'y a que si vous acceptez de montrer votre sensibilité, votre fragilité, vous verrez que les gens vont comprendre en face, ils ne vont pas chercher à tirer avantage de ça. Donc voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis Cancer. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.